Nous corrigeons l'exercice 21, page 154. Schématise le circuit de ce dispositif d'éclairage. Vous avez une photo sur laquelle il y a deux fils et vous avez des petites lampes, des petits spots qui sont branchés sur ces deux fils. Regardez ce qui se passe si j'essaye de schématiser le montage par-dessus le petit dessin que j'ai reproduit. On a un premier fil ici et le deuxième ici. Ici, on a une lampe. Ici, on a encore une lampe. Et ici, la troisième lampe. Et de ce côté-là, vous pouvez imaginer que les fils continuent jusqu'à votre source de courant. Par exemple, moi, je vais dessiner une pile. Je schématise le circuit. Je représente une pile qui alimente trois lampes qui sont associées, branchées en dérivation. Voici mes trois lampes en dérivation. La question B vous demande quelle est la tension aux bornes de chaque spot. Dans l'énoncé, on vous indique que la tension du générateur de la pile est de 12 volts. Pour connaître la tension aux bornes de chaque lampe, il faut connaître la loi des tensions dans un circuit en dérivation. Et cette loi dit que dans un circuit en dérivation, chaque branche, la tension de chaque branche est égale à la tension du générateur. Donc aux bornes de chaque ampoule, nous avons 12 volts de tension. Petit c. Chaque lampe fonctionne selon les indications du fabricant. Pour rappel, les indications du fabricant, c'est 12 volts et 1,5 ampères. Quelle est la valeur de l'intensité dans chaque lampe? Eh bien, si vos lampes fonctionnent selon les indications du constructeur, il y a forcément 1,5 ampères qui traverse chaque lampe pour que votre ampoule brille correctement. Petit d. Calcule l'intensité du courant délivré par le générateur lorsque les spots brillent. On vous demande l'intensité. Vous êtes dans un circuit qui est en dérivation, donc il faut appliquer la loi de l'intensité dans un circuit en dérivation. Nous l'avons vu au premier chapitre et nous avons vu que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités des branches dérivées. 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça fait 4,5 ampères. Question petit e. Sur l'emballage du rail, on peut lire « Générateur 5 ampères maximum, 3 lampes maximum ». Expliquez pourquoi il est déconseillé d'ajouter un quatrième spot. Regardez ce qui se passe si j'ajoute un quatrième spot. Sur les schémas, on peut le faire facilement. Si je mets un quatrième spot ici, je continue à appliquer les lois de l'électricité qui s'appliquaient tout à l'heure. Donc j'ai à nouveau 12 volts aux bornes de cette quatrième ampoule et j'ai également 1,5 ampères ici puisque ma lampe fonctionne correctement. Et donc 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça ne fait plus 4,5 ampères. J'ai à présent 6 ampères qui sont délivrés par mon générateur, par ma pile. On nous dit dans l'énoncé que le générateur est prévu pour délivrer 5 ampères. Votre générateur va vous délivrer les 6 ampères que vos ampoules demandent. Simplement, comme il n'est pas conçu pour, les fils vont peut-être s'échauffer, trop s'échauffer, et le risque, c'est de faire fondre les fils. Donc là, vos lampes ne fonctionnent plus. Et le risque de l'échauffement, c'est l'incendie. Donc,
si vous rajoutez cette quatrième lampe ici, vous vous retrouvez avec 6 ampères ici. C'est beaucoup trop pour votre source de courant et elle risque de créer des incendies ou plus simplement de se détériorer et de ne plus fonctionner. Voilà pourquoi il faut respecter ce qui est indiqué sur votre étiquette et dans ce cas-là, c'était 3 lampes maximum. Il ne faut surtout pas mettre une quatrième lampe.